Il n'y a pas forcément de préjugés, je dirais, innés, mais on sent déjà l'influence de la société, de l'environnement des enfants. On va avoir le rose pour les filles, le foot pour les garçons. Ça commence à venir déjà chez les petits. Ouais. Quand il y avait 100 filles et un garçon, ça faisait toujours pile. Et que s'il y avait 100 garçons et une fille, ça faisait toujours pile. Tu sais que les garçons, ils ont le droit d'aimer des souris de filles et je pense que c'est vraiment l'éducation que par exemple, les garçons, ils sont plus éduqués normalement, enfin tranquillement, et que les filles, on leur apprend plus à faire la cuisine, enfin plus, pour mon cas en tout cas, à faire la cuisine, à bien faire le ménage. Personnellement, il y a quelques années de cela, en fait, on m'a dit, au sein de mon entourage, quelqu'un m'a dit oui, les études, ce n'est pas fait pour les filles. Je ne vois pas pourquoi tu étudies, tu finiras mère au foyer. Il y a des travaux qu'on ne peut pas faire parce que les hommes pensent qu'on ne peut pas faire ça. Même si ici en France, on est les mêmes droits, mais les femmes, je vois que les femmes, ils ont toujours peur de faire quelque chose. Quand on regarde un peu le milieu politique local, par exemple, on se rend compte assez rapidement que les femmes sont évidemment représentées dans les listes, puisque la parité est obligatoire, mais comme dans tous les domaines professionnels, plus on va monter haut dans la hiérarchie, ou plus on va monter haut dans les responsabilités, moins on va trouver de femmes dans les postes. On peut recevoir un salaire que les hommes. Parfois, il y a d'endroits qu'on peut trouver qu'on ne donne pas la salaire comme tu es une femme, et on ne te donne pas la salaire qu'on donne les hommes. Et moi, j'étais avec toute l'équipe. Mon mari, il a dû partir à faire quelque autre chose. Et le responsable de l'association avec qui nous travaillons à ce moment-là, il est venu nous chercher. Il m'a dit, est-ce qu'il est où votre mari, Carlos? Je lui ai dit, bon, il a dû sortir, mais est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Je peux gérer les choses. Il m'a dit, oui, vous pouvez m'aider. Et s'il vous plaît, dès que votre mari rentre, vous pouvez lui dire de me contacter parce que j'ai besoin de parler avec le leader. Les regards dans la rue, ça, au quotidien, dans le bus, dans le tram, dans la rue, partout. Comme, par exemple, une femme en Afrique ne peut pas fumer dans la rue. Quand elle va fumer, elle va aller dans les toilettes, dans l'endroit que les personnes ne peuvent pas le voir, parce qu'ils ont peur. Si les hommes vont les voir, il va dire « Ah, toi !» Il va dire que tu es une pute, comme ça, ouais, des choses comme ça. Dans la rue, dans les transports en commun, je ressens souvent le male gaze, aussi dans les médias et sur les réseaux sociaux, et ça m'énerve. Mais moi, ce qui m'embête surtout, c'est de devoir se dire, pour pas vivre ce harcèlement, qu'à chaque fois, je dois savoir quelle tenue je vais porter avant de sortir, me demander s'il y aura un pote à moi qui sera là pour, on va dire, me protéger. Ouais. Ce qui me pose problème aujourd'hui avec ces questions, c'est que à partir du moment où on est une femme et où on est dans l'espace public, on y est considéré comme accessible. Et là, c'est des sujets qui sont d'actualité, c'est des sujets très graves. Hein, parce que des combats qui portent atteinte à la femme, qui portent atteinte à la femme. C'est pas du tout, c'est même pas féministe. Et moi, je peux pas être féministe et venir me dire que j'ai pas le droit d'avoir un morceau de tissu sur la tête, quoi, et que ça va m'empêcher de réussir, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dessous du foulard, pas au-dessus. Donc déjà, comment tu peux être féministe et empêcher quelqu'un d'aller à l'université parce qu'elle a un morceau de tissu sur la tête? Arrêtons avec ce stéréotype qui désigne la femme en tant que celle qui est faible, en tant que celle qui doit être douce, celle qui n'a pas de force. Non, les femmes, nous ne sommes pas le sexe faible, mais bien au contraire. Les droits des femmes, ça part... la base, c'est de pouvoir disposer librement de son corps, et que en fait, si on ne peut pas, si on nous empêche, ben, on ne pourra jamais accéder à une réelle égalité entre les femmes et les hommes.
Et donc je veux envoyer mon soutien et toute ma solidarité envers les femmes du monde entier qui se battent au quotidien pour le droit à l'avortement. On peut citer la Pologne, on peut citer l'Argentine qui a, grâce à cette mobilisation, a réussi à accéder à légaliser l'avortement. Les femmes aussi aux États-Unis, dans certains États où c'est vraiment de plus en plus difficile d'accéder. Et en France aussi, où on continue à lutter pour que ce droit ne soit plus stigmatisé. Et parce qu'on sait qu'une femme sur 3 dans sa vie en France va recourir à l'avortement et que ça fait partie du parcours d'une femme et que c'est... Et voilà, qu'il ne faut pas le stigmatiser.